Putain, ils vont nous tuer. Ouais. Mensonge dans mensonge. Vidéo assez fait effacer après. Les faire c'est plus facile. Ouais. Les gens n'ont pas honte de mentir. Ouais. Putain. Et ça, les gens qui les suivent. Mensonge matin, ils mentent plus, ils n'ont pas honte. Ils mentent seulement. Non. Ouais. C'est une vidéo de 10 minutes. Voilà. Pour un menteur. Félix Chiembo. Voilà. Quand il finit, il fasse la vidéo. Il efface la vidéo. On essaie de montrer ça à Félix Chiembo. Petit menteur là. T'es vieux, tu mens. Hey. Appelez les gendarmes. Appelez tous les gendarmes. Ils sont en train de mentir sur ici. Attends, il dit quoi? Hortense Bao. Il faut laisser ceux-là. Voilà. C'est un arbre qui porte des fruits qu'on rapide. Tu vois, ces gens-là, moi, je ne les vois pas. Je ne les calcule même pas. Voilà. En fait, c'est des RHDP qui sont frustrés. Voilà. Donc, laisse-les écrire. Sinon, si ça me faisait mal, je vais les supprimer tous. Voilà. Mais j'ai toujours dit, nourriture sans viande, c'est pas nourriture. Palakali sans polo, c'est pas un bon plat. Juste pour vous dire, une vidéo sans commentaire, c'est pas une bonne vidéo. Caca sans mouche, c'est pas bon caca. Si tu t'en au WC que tu as chié, qu'il n'y a pas mouche dessus, mon frère, dis à tes parents, ah, allô, j'ai chié, il n'y a pas mouche sur mon caca. Faites mon cercueil, vous devez m'enterrer. Préparez mon cercueil. Quelqu'un qui chie et puis il n'y a pas mouche dessus, c'est que c'est pas bon caca. C'est que c'est un mort qui est là. Voilà, donc une vidéo sans injure, c'est pas une vidéo. Laisse-les, ils vont parler. Voilà. Je suis venu faire cette vidéo parce que, à un moment donné, sous les comment? Voilà, lui c'est un vidéoman, quand il passe, il doit faire son big up. Vous voyez, c'est comme ça, c'est la réciprocité. Quand il fait son direct, il y a les honneurs qui sont là, les honneurs militaires. Sous les. Voilà. Tiens, respect, considération, mais toi-même, tu es un faux vidéoman. Peut-être tous les vrais vidéomans, on se voit, mais toi, on ne s'est jamais vu. Tu es un vrai turiféré. Sous les de Paris, là, tu es un vrai turiféré. On t'a jamais vu. Tu es dans la fiction seulement, il ne comprend pas. Actuellement, il ne fait rien. Fait, on s'est capté, on prend un petit popion. On va se mettre bien. Là, tout le monde est ouvert, voilà. Ici, ouvert actuellement, jusqu'à 20h. Si tu es prêt, tu entres dans mon boss, on se met bien tout à l'heure. Voilà. C'est comme mon fils du roi, champion. Voilà, c'est les vrais monos qui sont là. Donc,
Vous voyez, à un moment donné, on fait des vidéos. Mais quand on fait des vidéos, on quitte au moins dans la vérité. Et chacun défend ses positions avec les arguments qu'il a. Voilà. Moi, par exemple, moi, je défends Gbagbo. Je viens avec mes arguments. Sans tronquer l'histoire, sans faire d'amalgame, sans faire de la juxtaposition. Voilà. Mais on ne peut pas se servir de propagande pour pouvoir acculer Gbagbo. Voilà. Hier, j'ai vu une vidéo d'un gars. Tu sais, dans la vie, on dit l'instruction. C'est très bien d'être instruit. Quand tu es instruit, ça te permet de ne pas débiter des idioties devant des gens. Voilà. Mais comme les gens sont coûte que coûte dans une campagne de propagande, donc tout est bon marché à prendre, tout est bon à vilipender. Voilà, même s'ils ne connaissent pas le fond, mais on vilipende. Youssouf Fofana, ce jeune qui a été extradé, qui a été pris en Côte d'Ivoire et extradé en France, bien vrai qu'il est de couleur noire, mais c'est un Français, d'origine ivoirienne. Mais il n'a pas la double nationalité, mon pote. Il n'a pas la double nationalité, c'est un Français. Qu'est-ce que tu voulais que Gbagbo fasse? Le protéger? Sachant que sur ces documents, c'est une nationalité française. Il n'a pas la double nationalité, mais un gars qui a tué un Français ici, il fuit ça encore, il va passer d'origine ivoirienne. Tu veux qu'on le protège? Sachant qu'il n'a pas les qualités ivoiriennes. Mais avec ces gens de réflexion, vous voulez faire la politique. Vous ignorez toute la diplomatie. Un gars qui n'a même pas de double nationalité, qui est français, Youssouf Fofana, du gang des barbares. Il a fait un crime ici, un meurtre ici. Il allait en Côte d'Ivoire. Mais ils l'ont chopé pour l'extrader. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'est pas ivoirien. Bien vrai qu'il est d'origine ivoirienne, mais sur son passeport, il n'a pas la double nationalité. Mon frère, mon gars, il est français. Il est français. Je t'avais toujours dit, tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas suffisamment appris auprès de moi pour te lancer dans l'arène politique. Voilà. Tu t'es ridiculisé. Tu te rends ridicule. Tu ne connais pas la définition du panafricanisme, anti-impérialiste, nationaliste. Tu ne connais pas. Tu ne connais rien. Je viens de regarder une vidéo ce matin. Parce que moi, j'ai regardé vos vidéos. Hein. Voilà, j'ai regardé vos vidéos pour vous prendre le mot. Moi, j'ai regardé une vidéo où ton vieux con là, Philippe Gbagbo, l'homme qui a 56 ans, bien quoi, l'homme qui croupit sous la vieillesse de ses os. L'homme qui croupit sous les os de son poids. Il fait une vidéo aujourd'hui, hier que j'ai regardé ce matin, où il montre une casquette de police municipale. Et il fait croire aux gens que son père était gendarme. Mais les gens qui mentent, s'il est défunt peur, mais c'est pas à vous, on va pas mentir. Quelqu'un ton père est mort, tu mens sur sa profession. Or qu'il a oublié quand on était ensemble là, il a posté la photo de son papa. Voilà, moi j'ai vu. Son papa n'est pas gendarme. Son papa c'est la police municipale. Le galon ici de son papa c'est adjudant. Il y a deux cocotiers. Deux cocotiers là. Chez nous les gendarmes, ton galon, les passants, c'est un greffe qui est représenté. C'est les fancy, c'est une faucille et un fusil. Voilà, ça c'est l'insigne ça. Sur le galon, c'est une faucille et un fusil. Chez nous la gendarmerie, c'est un greffe. Police municipale, c'est deux cocotiers. Qui ont venu brandir une casquette pour faire croire aux gens que ton papa était gendarme. Ah, mais les gars, non, arrêtez, pardonnez. Faire vidéo là, politique, c'est pas forcé. Bien vrai que ouais, politique, c'est l'art de mentir. Mais il faudrait que le mensonge soit flagrant. Parce que nous sommes là. Mais vous mentez comme ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Tu t'en prends une petite casquette orange de police municipale et devant les gens qui te suivent, tu mens vis-à-vis, tu mens sur ton défunt père. Tu mens sur ton papa, tu mens sur ta profession pour dire que ton papa était gendarme. Ah! Mais voici des gens, si tu n'as aucun respect pour ton papa, mais c'est pour qui tu as pas respect? Non, putain, je vais vous montrer, parce que les gens ne savent pas de quoi dessin animé parle. Voilà ça, il fait une vidéo, il montre cette casquette, et il fait croire à ses amis, à ceux qui le suivent, ces moutons-là, ces frustrés du RDR, que son père était gendarme. Et avec cette casquette. Or qu'il a oublié, on a fait l'armée. On se connaît. Cette casquette n'appartient pas à la gendarmerie. Voilà, ça appartient à la police municipale. Cette casquette-là. Ça n'appartient pas à la gendarmerie. Voyez ça qu'elle a. Maintenant, je vous montre la casquette de la gendarmerie. Je vous montre la casquette de la gendarmerie. Voilà, parce que ces gens-là, ils n'ont même pas honte même. Regardez mon jeune Babadé. Regardez sa casquette. Voilà. Ça, c'est la casquette de la gendarmerie. Le passant qui est là, c'est un greffe. S'il dit son père était vraiment gendarme, qu'il mette la photo de son père avec ce galon-là. S'il n'y a pas deux cocotés dessus,
il n'y a qu'à devenir nain. Il dit c'est dans mon poste. Si Félix Chiengbo poste la photo de son père comme ça, avec cette casquette, et que sous le galon, il n'y a pas deux cocotiers. Il dit bien deux cocotiers. Il n'y a qu'à devenir nain. Mais comme ils n'ont pas honte, ils ne vont pas répondre. Parce que s'ils répondent là, on va les prendre au mot. Ils seront dans la honte. Donc il ne va pas poster. Et comme argument, ils vont dire, je n'ai rien à vous, je n'ai pas de compte à vous rendre. Mais quand on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, on ne ment pas. Parce que si tu mens, tu as un compte à nous rendre. Ah, tiens. Mais ce n'est pas sa faute. Il a l'image du chef, le nain de poil. Que dans la cacophonie, que dans le vuvuzela au décibel de flûte. En vérité, le décibel là, c'est l'unité de mesure du son. Vuvuzela, ça fait bruit. Ouan, 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 ouan. Mais son ouan, ouan, quand il fait là, quand on mesure là, c'est son de flûte. Oui, oui, c'est bruit quand il écrit là. Quand on entend là, ça ne fait pas bruit. Mais c'est dans le salon, son ouan écrit. Ah, les gars, non. Matin, il était tranquille, il ne veut pas faire vidéo. Maintenant que vos mensonges sont flagrants, vous poussez les gens à faire vidéo. C'est pas moi qui n'ai pas pu faire vidéo. Hein. Vous pensez que ça me fait plaisir de faire vidéo, parler comme un bête. Non. Je veux être aussi, mon petit coin me reposer, bonne petite bien tranquille. Mais toujours quand vous êtes là, vous faites des conneries, on doit venir tout vous dénoncer. Mais c'est pas facile de faire vidéo. Nous-mêmes, on n'a pas l'oratoire là. Mais quand on vient parler là, on est sensible. On ne se contredit pas. Voilà, je vous ai dit hier, j'ai pas l'oratoire. Voilà, mais c'est pas griot. Les caractéristiques d'un griot, il faut avoir l'oratoire. Il faut crier, crier. Voilà. Il faut aller partout, on te donne 15 000 €, tu parles pour eux. Ici, on te donne 600 €, tu parles pour eux. Ça, c'est un griot. Moi, c'est pas griot. Voilà, pourquoi m'exercer à avoir l'oratoire? C'est pas griot, moi, c'est pas griot. Mais eux, c'est des griots. Voilà. Ils peuvent se glorifier d'avoir l'oratoire. Et puis, on a vu les caractéristiques d'un griot. Voilà. Un griot, il est frivole. C'est comme une femme toutou. Un djandjou. Tu vas ici, on te moue un peu, on te donne là. Tu vas là-bas, on te moue un peu, on te donne là. Voilà, c'est ça, griot. Chez nous, c'est les malinqués là, on appelle ça le djeli bas. Mais moins cissé. Voilà. La noblesse. Comme les diables. Chez nous, les malinqués. On ne peut pas être griot. Voilà. Donc, celui les griots, c'est normal qu'il est là oratoire pour faire fructifier son commerce qui a un but lucratif. Mais moi, ce qu'il fait, c'est un but non lucratif parce que j'aime ma patrie. Il vient pour dénoncer. Voilà. Et ces comportements comme ça, on doit vous dénoncer parce que vous êtes une gangrène. Vous êtes une gangrène. Vous, c'est le mensonge. Vous voulez passer dans le mensonge forcé. Vous voulez tronquer notre histoire. Putain. Non. Mais pourquoi les gens peuvent mentir? Attends, ça sert à quoi de mentir? Et dans sa vidéo, il ment. Non, il y a un gars. Bonne vidéo, il y a ça. Soit après la cuisson, il y a ça. Il n'y a pas menti. C'est vous qui mentez pour dire que vous n'avez pas la vidéo. Que vous regardez. Il y a la vidéo. Non, il y a un gars qui m'a offert 50 € parce qu'il a vu qu'on m'avait opéré. Mais le gars là, il t'a offert 50 € comment? Quelqu'un qui ne te connaît pas. Il ne connaît pas ton nom, puis il t'envoie 50 €. Tu as été consultant, mon frère. Tu es un mendiant. Le mec t'envoie 50 € pour dire non, Yacoub, tu es malade. Il faut dire non, il n'y a pas besoin de ça, je me suis sonné. Mais tu acceptes. Tu as dit non, tu as appelé ta femme. Toi, ta femme chez toi là-bas. Chez toi là-bas, mais toi, tu as femme. Si ta femme montre sa photo, si ta femme la montre sa photo, il faut montrer sa photo dans vos maisons là. Et puis tu mets la date. Et puis tu fais une vidéo, tu dis ah, ici c'est ma femme. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier. Il faut faire une vidéo de ça. Toujours en train de mentir. Attends, mentir, ça vous donne quoi? Vous voyez ton chef là, il ment aussi, il ment. Il n'est pas marié, il porte fiançailles. Pour faire quoi aux gens qu'il est marié. Vous êtes dans le faux, vous tous dans le faux. On vous a assez protégé. Pourquoi? Parce qu'on se disait que c'était la souveraineté militaire. Mais on ne va plus vous protéger. Si vous mentez en venir à mettre, votre mensonge ne va plus passer ici. Mais quant au débat politique, je n'ai pas fait un débat politique avec vous parce que vous êtes des menteurs. Voilà. Pour faire un débat avec vous, il faut avoir une notion politique. Mais vous confondez tout. Vous ne savez rien définir. Vous ne savez pas vous exprimer. Mais vous jouez sur votre art oratoire. Mais vous êtes des griots. Voilà. Griot là, lui, il griotte. Il crie wou pour l'argent. Donc vous criez pour l'argent. Mais en réalité, vous êtes des escrocs. Venez mentir aux gens qui m'ont pas été. Et puis tu as ton propre père qui lui respecte même pas. Tu mens sa profession. Ah, mon frère, il faut être fier de ton papa. Il a été enterré. Il faut être fier de lui. Pas du mensonge lui, Bouga. Quel mon père de jeune homme. Tu sais que nous sommes là pour détecter vos mensonges. Tu as venu à une casquette de quoi? De police. Oui, casquette de gendarmerie. Voilà. Ça, c'est casquette de gendarmerie. Ça, c'est là. Voilà, gendarmerie. Tous ceux qui ont été gendarmerie savent que ça, c'est casquette de gendarmerie. Non. Et puis la position des menteurs. Hein. Position des mensonges. Il y a une casquette noire. Il pense qu'il est passé inaperçu. Il a fait capture du clan. Il dit, mais lui là.
Depuis longtemps, il sait que tu mens. Mais comme ils étaient ensemble, il ne veut pas te tuer. Sinon, il peut te dire, ben, tu sais, quand tu es avec quelqu'un et qu'il ment sur son papa, que tu lui demandes pour dire, ah, mais mon frère, c'est faux. C'est comme si tu l'as frustré. Maintenant, pour laquelle mon pote dit, petit, j'ai vu une photo de ton papa qui t'a posté une fois. Viens poster sa photo entre. S'il n'y a pas de côté son gars, il n'y a qu'à dire nez. Photo de ton père qui t'a posté au fois, puis t'as enlevé là. Parce qu'il a fouillé sur ton mur il y a longtemps, il cherche la photo, mais t'as enlevé ça. Viens poster ça. S'il n'y a pas de cocotier sur son galon, il n'y a qu'à dire nez. Et puis il ne fait plus de vidéo. Voilà. Et puis si mon dessin animé n'est pas là, ne croyez plus. Voilà. Nous, c'est vrai jugement. Ce n'est pas un jugement bizarre, mais c'est vrai jugement. Envoyez la Bible, il y a jugé dessus. Toujours en train de mentir, toujours mensonge. Et c'est les gens qui vous suivent. Et puis vous êtes des cons. Les mêmes frustrés qui LGP qui vous adulent là, c'est eux que vous insultez les présidents. Mais quand vous êtes bêtes, vous êtes dans le même sac, dans le même panier là, raison pour laquelle ils vous adulent et vous êtes contents. Mais c'est pas normal. À un moment donné, on est sérieux. Voilà, même si c'est politique, même politique, même si c'est là de mentir. Mais le mensonge ne doit pas être flagrant, il ne doit pas être grotesque. Mais vous, c'est des mensonges grotesques. Tout politicien ment. Oh, c'est là de mentir, il faut mentir. Mais on ne ment pas exagérément, mais vous mentez dans l'exagération. L'homme qui dit non, Gbagbo a rapatrié un Ivoirien. Ça c'est que l'Ivoirien est français. Il n'a même pas la double nationalité. Mais il est français, on le rapatrie, mon frère. Aïe, on le rapatrie. Quand ils sont venus, c'était chaud. Non, et moi Bordeaux et moi Franco. Mais tu as fait qu'une fille en Côte d'Ivoire. Mon frère, chai. On te rapatrie. Tu voulais quoi, protection quoi? Vous pouvez l'Afrique, c'est la poubelle. Vous pensez que l'Afrique, c'est la poubelle? Tu vas venir faire meurtre ici. Tu n'as pas de double nationalité, tu es français. D'origine ivoirienne, mais si ton papier c'est français. Tu as tué, tu as fui, tu es allé en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas encore te protéger pour dire que tu es ivoirien. Non, mon frère, tu n'es pas ivoirien. Tu es français. Voilà, tu n'as pas de nationalité. Tu es français. Ils l'ont raté, mais mon il a raté encore 2 fois encore. Bon, il était gentil. Il a raté même tous ses parents, même en France ici. Et ça, c'est vous aussi, vous voulez faire politique avec les gens. Des gens qui sont des ignares, des idiots, qui confondent tout. Là, venu faire politique pour dire Gbagbo a rapatrié un Ivoirien il n'est pas africain. Hier, il t'a fait un coup de politique. Peut-être que tu ne sais rien, tu ne connais rien, tu es un con. Voilà, et il est venu t'insulter. Tu es un con, tu es un lascar. Et les gars, on doit sauver Vivi Lamou. Hein. Voilà, parce qu'il tient Vivi Lamou en captivité. Voilà, elle ne peut pas poursuivre parce que, ouais, elle est sous son emprise. Voilà, ce gars, elle est sous son emprise. On doit libérer Vivi Lamou. Vivi Lamou, son pas, c'est un SPI. Voilà, et son pas n'a jamais accepté que Vivi Lamou fasse vidéo sur Gbagbo pour le dénigrer. Jamais ça n'a jamais existé. Voilà. Mais ce gars-là, comme il tient des images d'elle dans son portable, il profite de ça pour faire un chantage. Et même pour laquelle la fille, c'est une fille d'amour, elle fait vidéo, c'est une patente, elle fait vidéo. Attends, elle fait vidéo. Depuis longtemps, elle ne fait pas de vidéo. Et il pousse cette fille à partager sa vidéo pour dire non que ouais, elle est eux. C'est pas bien. C'est ma fille, il vous a dit. Alors moi, Vivi, tu vas la libérer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui ai mis Vivi à la Josie Gang. Vivi là, c'est moi qui l'ai mis à la Josie Gang. Mais comme pour des questions sentimentales, parce que c'était ton amoureux, voilà, on a les histoires. De peur de te perdre, les 2 tutereaux ont préféré faire chemin ensemble. Voilà. Raison pour laquelle elle t'a suivi dans ta cabale. Sinon, c'est qu'en réalité, ici, dans le vrai. Voilà. Raison pour laquelle je ne peux pas trop tirer ciel. Sinon, en temps normal, une cible, c'est une cible. On allume tout le monde. Mais elle, je ne peux pas la lui passer. Je suis reconnaissant à elle ce qu'elle a fait. Voilà. Elle a payé l'avion, même 300 € pour venir me voir ici. Me soutenir, m'assister. Lorsque mon père est décédé. Voilà. Toi, tu as dit en politique, il n'y a pas de sentiment. Tu as dit ce matin, il y a eu ta vidéo. Tu dis en politique, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Vous pouvez la lui aussi, mais je suis humain. Je suis humain. Mais, par ma réflexion, je sais que cette fille-là, tu la tiens en captivité. Voilà, comme tu as l'air de le faire. Le chantage, tu lui dis Vivi Lamou. Si tu ne partages pas les vidéos, si tu ne soutiens pas, en tout cas, tu sais à quoi tu t'exposes. Et je sais, parce que j'ai été le commanditaire, je sais comment ça se passe. Quand on a affaire à quelqu'un, tout le monde fait des vidéos. Si tu te mets en marche, toi-même on te cloue. Donc c'est dans cette situation que Vivi est. Donc des grâces. Priez Dieu, on va libérer Vivi, voilà, de cette mafia-là. Parce que c'est 2 menteurs qui sont vraiment très... Putain. Non, mais elle est sous son emprise. Voilà, elle est sous son emprise. C'est un gars qui est très mauvais. J'ai même pas envie de dire. J'ai pas envie de dire. Sincèrement, j'ai même pas envie de dire. Parce que c'est pas bon. Pour l'image même d'abord hein, de Vivi et pour l'image de ce con. Il respecte rien. Putain. Les gars, j'ai réité mes propos. Pardonnez. Sauvons Vivi Lamou. La fille là n'est pas méchante. Voilà, c'est une fille qui est gentille, qui a du cœur. Voilà, ce qu'elle a fait, elle m'a fait. La personne ne peut faire ça. Voilà, elle était en Suède, j'ai perdu mon papa.
Elle a payé billet d'avion 400 € pour venir me soutenir ici. Voilà. C'est les photos qu'elle a postées là. Ouais, elle est venue ici. Donc moi, il peut jamais tirer ciel. Même si on dit ouais, dans les camps, mais au moins là, moi, ici un peu humain. Et la preuve en est, quand Sam l'Africain devait renvoyer les 2 gars qu'il a amenés là, il me s'est opposé, soit en temps normal, à la guerre, pour la guerre. Voilà, pitié porte malheur. Retenez ça, pitié à sa porte malheur. Mais il préfère endosser ça parce que ouais, ici humain. Mais on doit sauver Vivi Lamou. On doit la sauver de ces 2 gangsters là. Non, Dreboni n'est pas dedans. Parce que Dreboni, il est dit. Il dit si tu as parlé dans le Côte d'Ivoire, tu es au courant. Il sait, il ne peut pas parler dedans. Il ne peut pas parler dedans. Mais Dreboni, viens parler aussi. Tu as MPA, ou maintenant tu ne parles pas. MPA, c'est le groupe. Viens parler aussi. Dreboni, il faut venir parler aussi dans l'affaire du Côte d'Ivoire là. Voilà. Parce que tu parlais de Paul Biya, tu parlais du Côte d'Ivoire, de Ouattara là. Viens parler de l'affaire de Gbagbo là. Si elle prend le sans tes yeux, tu m'as appelé chien. Viens parler aussi. Il faut venir parler de Dreboni. Tu ne peux pas parler. Tu parlais si Ouattara était regardé. Mais viens parler pour Gbagbo là, viens. Ils t'ont pas mis au dehors quoi. Ils t'ont pas chassé. Ils t'ont pas chassé comme un poltron. Toi-même, ils vont te chasser un coup de fusil. L'autre il a menti qu'ils l'ont chassé, mais pas pour te chasser un coup de fusil. Pour dire, sors de chez moi, sors de chez moi. Plaisantin comme ça là. Puis en train de mentir, c'est ça. Puis mentir, puis ils n'ont même pas honte. Puis ils mentent comme il respire. Ton papa, ton pauvre papa qui repose en paix. Mais on peut le glorifier. Non, mon père était police municipale de telle ville. Il a servi cette commune. Ah, j'ai rendu gloire à mon papa, à mon défunt papa. Toi, tu as venu mentir 6% de ton papa pour dire que ton papa était gendarme. Ah, tiens. Moi, depuis longtemps, il sait que tu mens. Mais comme un ensemble, il ne va pas te frustrer. Regarde, il dit la photo qui t'a posté là. Viens poster ça. S'il n'y a pas deux cocotiers sur son galon, il n'y a qu'à devenir né. Allez, écoute, il ne faut pas rire. S'il n'y a pas deux cocotiers, 6 galons de papa là, moi, il n'y a qu'à devenir Denis Pachoko, mais en miniature. Un nain même. Voilà. Un nain. En vérité, Denis Pachoko, il n'est pas court. Hein. Voilà, il a taille normale. Mais comme il était mal conçu, quand tu le vois, tu penses qu'il est trapu. Sinon, Denis Pachoko, il a même taille, il est bien tout conformiste, même taille, il est dré, même taille, il est dolvac. Mais c'est que. Il y a quelque chose qui cloche dans sa confection. Là. Voilà, on ne sait pas comment il est. Il est peu, il ne sait pas si le trapu, le rabougri, on ne sait pas. Sinon, il n'est pas court. Hein. La même taille d'Olivac, ils ont même taille. C'est les Dalton, ils sont même taille. Mais lui, il a sa confection. On ne sait pas comment Dieu l'a confectionné. Voilà, on ne sait pas comment Dieu l'a conçu. Il est un peu comme ça. Voilà. Il est comme un robot, on ne sait pas. Sinon, il n'est pas court. Hein. Mais comme le monsieur maintenant dit c'est un nain. Sinon, il n'est pas nain. T'as vu, non? Il dit aux gens qu'il n'est pas nain. Voilà, parce qu'il est humain. Sinon, en réalité, là, il peut dire que tu es un nain. Mais toi, tu es mauvais, tu mens sur les gens. Ta pièce d'identité, il y a un gars qui a ça, Yakou. Yakou, il s'appelle Yakou Kone. Ta pièce d'identité que tu mentais Simon, là, on dit Yakou a ça. Il faut aller prendre ça chez lui là-bas. Il habite à Stein. Il habite à Stein. Celui qui a tes pièces, va prendre là-bas. Tu peux voyager, va prendre tes pièces là-bas. Il ment sur les gens cadeaux. Plaisantin comme ça, là. Hé, Philippe Gbagbo, arrête de mentir. Le père, là, on l'honore. Voilà, tu viens me mentir. Guy, anticonformiste, sa mère qu'on se met dessus. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent venir insulter, ça c'est vous qui voyez. Moi, il ne fait rien, vous. Voilà, je vous ai dit. Un juge là, si ça tuait là, il était déjà mort. Si un juge tuait le décès, il était consumé en sang déjà. Mais moi, les injures, ça me tonifie. Ça me rend fort. Voilà. Non, MPA, menteur. Et puis, ils ont bien trouvé le sigle MPA. Menteur pour anarquer. Mensonge pour affi. Méditer pour anarquer. Mauvais. Putain. Ouais. Non, mais c'est là. Pourquoi vous êtes comme ça? Et puis, quand vous attendez, vous n'avez pas honte. Hein. Vous n'avez pas honte. Il y a où il est. Il est venu mentir matin là. Mais ça m'a fait mal. Hein. Il a la vidéo. Et puis il vient dire devant les gens, moi je sais que ton père n'est pas gendarme, il sait ça. Mais pourquoi tu veux mentir aux gens? Tu viens mentir. Et puis moi je sais que mon père, vous savez, mon père était gendarme. Et puis il grandit fièrement, tu peux être raté. Il y a telle occasion, il a mis tape l'écran, il a mis poste. Maintenant il te met au défi, viens poster un bon gendarme là, il a tout photo en treillis, avec galon, nous tous on a ça, moi il a photo en treillis avec galon. Viens montrer photo de ton papa ou en treillis là. S'il n'y a pas deux cocotiers sur son galon, il y a qu'à devenir nain. Deux cocotiers, si son talent, il y a qu'à devenir nain. Viens poster photo que tu postais pour t'enlever là. Viens poster ça pour ton papa là, viens poster. Philippe Gbagbo, voilà, pour être plus crédible, vous les gens du MPA, vous parlez de toutes les preuves.
Dessin animé te met au défi. Moi, je te mets au défi. Poste la photo de ton papa où il est entré là. S'il n'y a pas deux cocotiers, si son galon, il n'y a pas de venir. Il te dit ça. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, vidéo là, c'est pas forcé. Quand on peut plus, on arrête. Mais c'est pas la peine de venir mentir. Vous mentez seulement. C'est parce qu'avant là, moi je vous protégeais. Pour exemple, laquelle on appelle le capitaine. J'ai protégé de vos mensonges. Pourquoi? À cause de la solidarité. Mais là, ici, contre vous, là, tiens, mon cher, c'est chaud, hein. Parce qu'aucun mensonge ne m'a passé. Aucun mensonge ne passera. Ça, je vous le dis. Vous me connaissez. Voilà. Vous me connaissez. Aucun mensonge ne va passer. Voilà. Donc, vous êtes des menteurs, un déjà. Vous mentez. Vous n'êtes pas marié. Vous mentez, vous êtes marié. Vous mentez. Et puis, vous mentez partout dans sa vidéo. Il dit non, j'ai appelé ma femme pour me dire qu'il t'entend. Elle a demandé 50 €. Fais vidéo maintenant et puis ta femme. Prends photo de votre maison. Il faut prendre photo de ta maison et ta femme va pas en voir. Vous voyez, l'autre, il ment ici, il fait des vidéos, il a porté à l'air. Il n'est jamais là, jamais. Il ne connaît même pas la route de mairie. Le nez, il ne connaît même pas la route de mairie. Mais avant qu'on faisait des vidéos, il monte. Il venait à Paris ici. Il dit, ah, champion, tu t'es marié. Il dit, ah, mon vieux mari ici, marié. Vraiment, dans ce cas-là. Il dit, ah, c'est bon. Hein. Mais c'est pas dans quel coup. Alès l'a perdu. Il dit, mais, hey, tu as fait perdre Alès ça. Tu as pas chouette ta femme. Il dit, oh, laisse ça, c'est la douceur. Il dit, qui? Il dit, ouais, Johnny, tu es un champion. Il dit, oh, laisse ça. Il dit, malade, c'est pour arriver, c'est tout. Il dit, non, quand tu m'aimes pas, les femmes, tu prends au sérieux. Voilà, les femmes, quand tu m'aimes pas, les femmes, ça attire les femmes. Il dit, ouais, tu es un champion. Depuis longtemps, il est dans le faux, il est trop protégé. Même quand il faisait des vidéos ici, mes frères me disent, ah, mais ton petit, il ne travaille pas. Il dit, non, il travaille la nuit. Peut-être c'était flagrant. On dit, mais pourquoi il a pu faire vidéo chaque jour? Il a l'énergie, la diversité de faire vidéo chaque jour. Jusqu'à mes frères m'aidaient. Ton ami, là, il fait quel travail? Il dit, oh, il est filmé. Ton ami, là, il fait quel travail? Il dit, oh, il est étudiant. Il dit, ah, mais toi aussi, lui, il fait vidéo chaque jour, il fait vidéo chaque jour. C'est bon, mais je ne sais pas ce qu'il a dit. Comment on m'accuse? Tom, il fait quel travail? Il fait quel travail? Tout, il fait vidéo. Il dit, hey, le gars, il travaille. Il a quel problème? Aïe. Mais soyez reconnaissants. Un gars, il fait vidéo pour Ouattara, pour Esto Ouattara. Son travail, son boulot, ça vous préoccupe trop, quoi. Aïe. Il travaille. On dit, non, c'est faux. Ça, il était protégé. Mais si tu tout pour dire, non, c'est un gars qui donne en berceau. Il ne travaille pas, sa femme qui fait tout pour lui. Venir mentir encore aux gens que ma femme est professeure à l'université. Tout ça, le mensonge était protégé, mais au-delà, il n'y a plus de protection. Voilà. Il n'y a plus de protection. Tous vos mensonges, moi, il met ça. Il met ça en déroute. Moi, je vois un médicament. Vous savez ça. Voilà. En 2017, quand vous avez parlé, non, dessin animé, vous pensez, et monsieur Tua, vous pensez que c'est passé, ouais, il y a un peu. Moi-même, c'est ça qui me plaît. Même. On est dans le clash, j'aime tout ça. Parce que moi, rien n'y rentre. Hey, commando, quoi, il a appelé quelque chose. Commando a appelé de mourir, quoi. Si il a appelé de mourir, il n'a pas fait la guerre. Il n'a pas me cacher comme mes amis. Mais il s'est au front. Normal. Voilà. Vous ne voulez pas de cacher, vous ne voulez pas de quoi. Pourquoi il y a encore les flèches, il faut répondre. Tu ne réponds pas. Mais il a été descendu comme un chien. C'est moi qui t'ai cousu, non, il a été descendu comme un chien. Il a été détruit. Voilà. Ton Don Giovanni qui t'appelle lui, me connaît. Don Giovanni qui t'appelle lui me connaît. Il sait qu'il n'y a pas match. Voilà. Les plaisantins comme ça, c'est vous devez venir vous glorifier. Mais le capitaine, ça ne fait rien, quoi. Voici un gars qui parle. RHDP, il défend Johnny Audi. LHDP unifié, il dit quoi? LHDP unifié, district Yamoussoukro. Tu ne sais même pas t'exprimer. Johnny est plutôt concis et rationnel. Ouais, rationnel, définis-moi la rationalité. Mais je vous ai dit, champion, il réitère, parce que la répétition est pédagogique. Moi, je n'ai pas l'art oratoire. Je n'ai pas besoin de ça parce que je ne suis pas un griot. Voilà, moi, je ne suis pas un griot. Je ne suis pas griot. C'est griot qui a besoin d'avoir l'art oratoire. C'est griot qui doit louer, parler pour les gens. Moi, je ne suis pas griot. Moi, j'ai fait ça là. C'est un but non lucratif. Je suis patriote. J'aime mon pays. Voilà, donc je m'efforce de vouloir m'exprimer. Voilà, pour partager certaines connaissances. Voilà. Donc, si tu trouves que moi, je ne sais pas m'exprimer, champion, ta société que tu n'as pas créée, il ne faut pas y être bon porte-parole. Je ne cherche pas ça. Voilà. Société que tu n'as pas créée, il ne faut pas y être bon porte-parole. Voilà. Il y a une vidéo, c'est tout. Oh, il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas s'exprimer. Mais quand il parle, vous entendez. Hein? Je suis très intelligent, très instruit, mais ici, tu ne sais pas t'exprimer. Hey, moi, il parle comme un robot. Voilà, je suis un robot, il parle comme un robot. Mon frère, ça, c'est pas Lotus, c'est pas Sopalin. Ça, c'est Sopalin, c'est pas Lotus.
Il sait que tu ne vis pas encore, tu vis pas en Europe. Sinon, tu sais que ça, c'est sopalin. C'est pas lotus. On appelle ça sopalin. Voilà, on appelle ça torchon. Allez, écoutez, vous lui dites ça. Qu'est-ce que c'est pas lotus? On appelle ça sopalin. Plaisantin, là. J'avais décidé de ne plus faire vidéo sur eux. J'avais décidé de ne plus faire vidéo sur eux. Mais tu sais, moi, je ne peux pas voir les gens mentir. Des gens mentir aux gens, aux incultes. Je ne peux pas digérer ça. Je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. En tout cas, je ne peux pas. Et il y a un truc qui m'intrigue. Je vous ai dit. Certes, ils sont en train de parler, je m'amuse. Hein. Voilà. Il y a un gars qui dit, va travailler pour gagner ta vie. Mais il est con. Parce que le dessin a dit, faire vidéo sur son travail. Mais tu parles de quel travail? Moi, je travaille chez moi à la maison. Faire vidéo sur mon travail, ici, là, c'est mon travail. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas l'argent là, qu'elle vient chez toi pour te mettre l'argent, dis à dessin animé. Au lieu d'aller chercher ton avenir, tu passes ton temps à faire vidéo. Réponds-moi comme ça. Voilà. Dis-moi ça. Il est plaisantin comme ça là. Vous pouvez travailler, c'est le fait d'être dans le bureau quoi. Ou bien le fait de ramasser des ordures et suer cuire des blancs. C'est ça qu'elle travaille. Ça, c'est mon travail. Ça, la vidéo, il fait, c'est mon travail. Voilà, c'est mon travail. Les explorateurs, les blancs là, quand ils peuvent explorer l'Afrique, elles sont les pays. Voilà, c'est du bénévolat. Les plus sont colombes. Vous pour vous les noirs, on va toujours rester derrière. Parce qu'aucun noir ne veut se sacrifier pour ses enfants. Voilà, eux là, s'il n'y a pas l'argent devant, ils font pas ça. Ok, blanc là. Et ils sont sacrifiés. Pour qu'aujourd'hui, les descendants là, ils puissent vivre dans les meilleures conditions. Mais nous, Africains, on est égoïstes. Quelqu'un là, il fait une vidéo. Il prend de son temps pour prêcher la bonne parole. Non, vous trouvez qu'il ouais, il ne sait pas s'exprimer. Il n'a pas de travail. Oh, il fait ça pour vous éclairer de ses propres points. Tous ces trucs-là. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de me l'acheter. Hein. C'est moi-même parce que j'aime ce qu'il fait. Voilà. Tous ces batteries. Voilà. Tous ces portables qui sont là. Avec ces deux ordinateurs-là. Je n'ai même pas demandé à quelqu'un pour dire, ah, comme il fait une vidéo pour vous là, envoyez-moi l'argent, je vais payer l'ordinateur, je vais payer le temps pour faire des vidéos. Je suis comment là, on ne m'a pas appelé. Voilà. C'est du bénévolat. Voilà. Donc souffrez. Ça, c'est mon travail. Voilà. Lui qui est gris. S'il n'y a pas quelque chose à manger, qu'il vient te voir pour te dire, ah, ma fille est malade, mes deux enfants à Abidjan, et Ayam Soukro, ne mange pas, pardon, donne-moi l'argent, il y a expédié là. Il ne faut pas me donner. Et ce que tu dois me dire, dis-moi que va chez le travail, au lieu de passer ton temps à faire vidéo. Voilà. Là, il va dire, tu as raison. Parler. On ne sait même pas ce que vous racontez. Puis le coloris seulement. Faites-moi des minutes, mais écoutez ici. Non, les gars, arrêtez de mentir. Hein. C'est pas bien. Arrêtez de mentir. Voilà. Bien vrai, la politique, c'est l'art de mentir, mais quand c'est flagrant comme ça, là, nous, on ne laisse pas passer ça. On va venir vous dénoncer. Voilà. Donc, Félix Chiengo, vieux, 56 ans là, il faut montrer photo de ton papa là, de ton défunt père là, où il est entré. Voilà, pour faire passer dessin animé pour un menteur. Parce que moi, j'aime, un menteur c'est un voleur c'est un menteur. Donc, moi-même, je suis petit candidat. Je vais encore évoluer en galant encore. Donc, ce que tu vas faire, prends la photo de ton père, le défunt père là, tu mets sa chose sur ton mur, pour voir vraiment s'il était gendarme, c'est tout. Voilà, c'est ça. Parce que vous êtes la voix des sans-voix. Vous êtes là pour éclairer les gens, avec les preuves concis. Donc, aujourd'hui, là, moi, je te mets au défi. Voilà, moi, il dit, il faut montrer photo de ton papa là. Il faut montrer photo de ton papa qui est gendarme. Il faut montrer ça. Voilà. Je crois que tu étais le premier fils. Tu as même laissé à 4 professionnels. Il faut montrer tout son nom en voix. Voilà. Tu as dit que ouais, c'est de ta vie privée. Payez quand vous attendez parce que votre vie privée. Mais en fait, votre passeport là, vous êtes venu, on a fait quête, on a fait quête. Les gens ont fait quête, ils sont tués. Ils ont fait vidéo. Passeport de Johnny Pacheco, il va devenir apatride. Il va devenir apatride. Les gens ont cotisé. Ils ont cotisé. Il risque, il pète là mes jouets qui. C'est moi le connais, il est fabriqué. Il pète là mes jouets qui. Il a son passeport. Mais il fait comme ça. Il cache ça. Bon. Comme je connais le point faible, il a fouetté là-bas. Et puis il va sortir forcé. Je le connais. Entre les gens avaient oublié de faire le passeport. Il dit, moi, ah, comme à tout le monde en Bamba là-dedans, maintenant c'est mieux. Il a lancé toutes les cartouches. Il regarde, il pète là. Il se fout de qui même. Il a son passeport, mais il fait comme son passeport. Les gens ne savent pas. Tu as insulté Ouattara. Ouattara, les apatrides. Ouattara, la patrie. Tu as fait ça à Johnny Pacheco. Tu as bloqué son passeport. Ok, moi, il sait que depuis le début, quand ça a commencé, Johnny Pacheco, ils n'ont jamais bloqué son passeport. Jamais de la vie. Voilà. Johnny Pacheco, il avait peur d'aller à l'ambassade. Sinon, passeport, on ne bloque pas.
On dit, mon frère, c'est biométrique. Viens retirer ton passeport. Viens me mettre ton empreinte. Toi, tu ne viens pas, tu as venu le passeport. Il a commencé à mentir. Mais moi, comme on est dans le même groupe, on est solidaires, on est militaires. Voilà, même dans le mal, on est solidaires. Mais si on n'est plus ensemble, la super chérie, ça va plus passer. Vous voyez, tu es sûr que mon leader, il suis obligé d'aller contre toi. Donc, il est là, le Moron. Il dit, mais Moron, il a son passeport. Il était à un mec, il dit, mais il a son passeport. Il dit, ah, champion, comment c'est qu'il a son passeport? Il dit, petit là, c'est moi, il est fabriqué. Il sait, il le connaît, il a son passeport. Il dit, c'était sûr, il dit, ah. Il dit, pas aller mentir là-bas, il dit, ah, champion, c'est moi, il parle en défaite. Il dit, bon, il y a ce qu'il fait. Il y a ce qu'il fait. Donc, moi, il vient m'asseoir sur ma vidéo. Il vient maintenant, il m'assoit maintenant, il fait ma vidéo. Il dit, hé, c'est comment les champions à l'ambassade de Côte d'Ivoire, nous, on doit là-bas. Ici, un guerrier ou bien, hé, donc, insulté au Watapi, on doit l'ambassade. J'ai pris mon passeport en drap. Voilà. Et c'est pas comme les plaisantés qui sont en Finlande là-bas. Et c'est juste les guerriers. Non, on est lion de Facebook, mais on ne peut pas entrer dans l'ambassade. Il a fouetté son orgueil. Matin pour le pas. Il a fait vidéo. Il dit non, moi je suis intelligent. Hein. J'ai pris mon passeport, mais c'est du ressort de ma vie privée. Ah, ta mère est con. Vie privée, puis tu disais aux gens de cotiser là. Ah, c'est ta vie privée. Mais quand c'est vie privée, puis on vous chasse devant la maison là. On ne dit pas ça aux gens. Vous voyez, c'est la vie privée aussi. Voilà. Mais en réalité, tu es un anarcheur. C'est ma vie privée. Il n'était pas obligé de vous dire que mon passeport. Mais c'est pour ça qu'il ne fallait pas dire aux gens de cotiser pour toi. Vous voyez. Donc, il sait où il est tapé. Il me connaît, il sait où il est tapé. Il a mis, bah, il a fait son passeport. Passeport sorti en drap. Il a dit, il a eu le passeport là, il a eu le passeport. Et puis, c'est un nouveau passeport. Hein. C'est un nouveau passeport. On a quelqu'un qui calcule là. Il a dit, il y a eu deal. Il y a eu deal là. Il y a eu deal pour le passeport. Il vous explique, il y a eu deal. Parce que moi, c'est pas bête. Il réfléchit trop. Il y a eu passeport là, il y a eu deal. Voilà. Il y a eu deal. Je vous explique. La diplomatie en Côte d'Ivoire, l'ambassade de France est en relation avec l'ambassade de Danemark. Eux tous sont en relation. Eux, ce gars qui clame, qui dit aux gens qu'il est connu partout. Même en Guinée, il est connu. Mais ce n'est pas une ambassade de Suède, on va te connaître. Voilà. Donc si tu as un problème de passeport à eux là, étant donné que c'est relié, mon cher, on met dans le dessus, mon frère, tu es Ouattara, ton passeport, on ne te donne pas. Mais s'il n'y a pas eu de deal, le gars, il s'en fait son passeport à l'ambassade de Suède. En Suède, l'ambassade, c'est pas là-bas faire le passeport. Hein. On fait le passeport en Côte d'Ivoire. Et son nom n'est pas caché. C'est Coucouillon Christ. Donc, s'il fait la demande de passeport, ça là en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on dit, ah, Johnny a fait son passeport. Il va bloquer moi-même. Bayaï. Ça ne sort pas. Mais alors, grand surprise, le passeport va en Côte d'Ivoire. On voit sa photo. Coucouillon Christ, bien. Et puis, ça revient ensuite, on lui donne. S'il n'y a pas compromis. Ah, les gars. Après nous respecter. S'il n'y a pas compromis, passeport de Johnny Patrick va aller en Côte d'Ivoire, puis ça revient, peut lui donner ça. S'il n'y a pas compromis. En tout cas, c'est aux moutons qui sont pas intelligents qui peuvent gober ça. Sinon, nous, on est dans le futur. Voilà. Tu as fait la demande en août. Ton premier passeport que tu as demandé ici, tu as demandé ça le 14 en mars. Validité de 5 ans. L'autre n'est pas encore expiré, puis tu as demandé. Ce qui n'est pas normal. Mais on ne parle pas de ça. Toi, que le pouvoir de Dramane Guetta et ne pas donner ton passeport. C'est pas maintenant donner ton passeport. Pourquoi? Donc il y a quelques problèmes. Explique ça. Il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer. Non, il a tendu piège au gouvernement parce que s'il refusait, on avait des nationalités. Eux, ils s'en foutent. Eux, ils veulent que tu sois irlandais. Eux, ils veulent ça. Mais eux, ils disent, les parfait de Côte d'Ivoire, tu ne donnes pas ça. Bien, tu as venu me mentir. C'est à la limite, tu cherches. Non, j'ai piégé la Côte d'Ivoire. Parce que s'il disait qu'il ne donne pas le passeport, il est pour les papiers, là, pour les montrer aux autorités finlandaises que la Côte d'Ivoire refuse de me donner mon passeport et j'allais être finlandais. Nous, on n'en fait pas ça, mon frère. La Côte d'Ivoire, mais ils veulent qu'il faut être finlandais, mais ils aiment ça. Hein, plaisanter, c'est la gawa, nous, on ne t'a pas de mentir. Non, j'ai déjà, tu pas de mentir. Et puis, c'est nous, on t'a géré. Voilà, c'est nous, on t'a géré. Bio, là, c'est nous, on a mis dans ta bouche. Plaisanter comme ça, là. Les gens, quand on parle, ils viennent raconter les maîtres. Il a dit passeport qu'il y a eu compromis, un point trait. Je sais de quoi il parle. Voilà. Il y a eu compromis. Le tollé, le bouquin que ce passeport a fait dans tout le monde entier, là, lui va faire un passeport, puis il n'a pas dit aux gens. Quelqu'un a son passeport, on a fait un bouquin de ça. Sur toute la toile, bouquin. Passeport de Johnny Pacheco, nous on a pleuré sur eux. On dit l'homme est mort. Passeport de Johnny, son passeport, tous les Africains ont fait. Kémy Seba a fait vidéo de ça. La LDNA, ils ont fait vidéo de ça. Passeport de Johnny, passeport, tout le monde entier, ils ont fait passeport. Ouattara est spolié. Ouattara veut prendre la vie d'un Ivoirien. Ouattara, c'est un sorcier, c'est un sorcier.
Et le passeport vient incognito. Et puis le gars, il a ça, il dort. Et puis il ne dit pas aux gens. S'il n'y a pas de compromis, il n'y a qu'à dire né. Ah, les gars, c'est nous prenons pour le con, quoi. C'est nous prenons pour le con. Passeport a fait toller dans le monde entier ici. Tu dis peut-être qu'ils ont pris son passeport. Ça a fait un toller dans le monde entier. Tout le monde a pleuré. Passeport, passeport. Voilà le mauvais passeport. Et puis le gars dit son passeport. Et puis il ne dit pas aux gens qui l'ont aidé pour les remercier. Pour dire, ah, je vous remercie enfin pour le combat que vous avez fait. Parce que mon passeport, ils me l'ont remis. Mais pour nous narguer, son arrogance. Non, ce passeport, c'est du ressort de ma vie privée. Je n'étais pas obligé de vous dire qu'il y avait le passeport. Vous voyez son ingratitude. Vous voyez comment il est ingrat. Et qu'il voit des gens qui sont cons qui le suivent, mais c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable. Mais quand moi, je ne cherche pas que vous m'aimez. Moi, je m'en fous de vous. Voilà, moi, c'est ma vidéo. Il fait. Quand il finit ma vidéo, il vient, il dort. Est-ce qu'on se voit après? Donc, ce que vous pensez de moi, ce que vous ne pensez pas de moi, je m'en fous. Si je suis content de l'école, les midi 41, il peut dire non, voilà, il a fait une vidéo à midi 41, il a parti me laver bien, me doucher. Il m'assoit au 15, là, il boit mes 2 bières, mes 3 bières, puis ici, à l'aise, il est à la maison. Maintenant, si tu penses que tu es trop bandé là, ici assis de mon 15, et puis viens me provoquer, et te montrer que moi-même, il y a longtemps même, il cherche ça. Il y a longtemps, mais il cherche ça. Il casse ta mâchoire, et puis maintenant, on s'en va à la police. Voilà. Maintenant, quand on s'en va à la police, il met délice sur toi. Amusez-vous, les gens. Ah. C'est que si moi je dis la vérité, lui qui est écrit, on ne fait rien ça ici. Un point trait. Voilà. Si ce, on va se laisser. Et qui dit, oh, tu es nul. Bon. Pour être nul, il faudrait qu'un premier soit récompensé. J'accepte. Je suis le plus nul des vidéomans. Montre-moi le trophée que le meilleur vidéoman, que le meilleur vidéoman a réussi. Pour que moi, ça puisse m'encourager à mes essais, à être fort. Voilà, montre-moi ça. Avec la somme qui va avec. Oui, voyez. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes des cons. Vous êtes des sauvages. On vous traitera comme des cons. Et toi, tu as papier pour aller à la police. Viens. Trouve-moi au 15 et puis tu vas voir ce qui va se passer. Trouve-moi au 15 et puis tu viens voir un dessin animé. Tu ne vas pas papier puis tu me tapes. Coup de poing, il te donné là. Tu vas apprécier. On dit en France, il y a frappé puis il a baisé ton cul et puis on s'en va ensemble. Et puis il te laisse, ça va puis il ressort. Plaisantin comme ça. Vous avez parlé ici. Non, il n'a pas de numéro de sécurité sociale. Ici, il est prévu de montrer. Ah, donne le numéro social, on donne ça aux gens comme ça, cadeau quoi. Ici, trop joli, on me donne le numéro de sécurité sociale. Ici, trop joli, dessin animé est joli, on lui donne le numéro de sécurité sociale. Il faut dire te montrer, mais ne te montre pas, mon frère. Il conserve ça jalousement. Voilà, parce que c'est du ressort de ma vie privée. Voilà, maintenant, si tu me vois, cette carte là, viens, on se croise dans Aubervilliers, c'est là-bas, il m'a à l'hôpital. Puis je te la montre. Les bandes de gris qu'on plaisantin là. Je vais te montrer quelque chose. Bon, mais le gars, mais il n'a pas papier, vous prenez où? Cherchez-vous, il dort bien. Occupez-vous de vous. Moi, il n'y a pas papier, puis il y a quoi derrière? Vous, les policiers français, vous, les policiers. Vous, les policiers. Mais là, vous avez vos problèmes. Les gars, il vit sa vie, il est dans sa vie, mais c'est vous, vous voulez forcément compter sa vie. Ah, tiens, vous aussi, arrêtez ça, les gars. Les approcher, moi, me sens mieux comme ça. Dans ma vie, il me sent mieux comme ça. Mais vous, ça vous fatigue. Pourquoi ça vous fatigue? Pourquoi? Je ne comprends pas, les gars. C'est pas bien ce que vous faites. Plus vous vous comportez comme ça, plus ça prouve que vous êtes des cons. Très cons pour mettre dessus encore. Le con numéro 1, vous mettez dessus. Ah, moi, c'est que je cherche. Ah, et tout efface, moi aussi, il efface toujours les trucs là. C'est pas quelqu'un qui me fait lever pour aller prendre quelque chose là-bas. Jamais. Je ne suis pas là pour me justifier, les gars. Pense que tu veux des animés comme ça, la AM, la sang, il m'en fout de ça. Moi, je vis. Ici, là, ici, dans ma gamme, je vis. Si tu es gris, que tu es trop fâché là, viens me trouver ici. Il y a mon adresse, il y a mon numéro qui est là, 07 58 11 28 74. Tu prends mon numéro, puis tu m'appelles, on s'est croisé. On fait vidéo directe. Et puis en vidéo, tu me tapes.
Tu ne vas pas regretter. Tu vas apprécier. Tu vas t'en souvenir toute ta vie. Voilà. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Voilà. Plaisantin comme ça là. Parce que moi, c'est un pureux, moi. Vous m'avez assimilé au nom de Poy.